Bonjour Victoria Bedos. Bonjour. Ah, on a envie de rire parce que alors c'est un film plein de tendresse, c'est un film incroyable, La plus belle pour aller danser. C'est votre premier film. Vous avez fait le scénario de la famille Bélier. Oui. On retrouve un peu cet esprit-là dans La plus belle. Bah, c'est ce que les gens me disent, qu'ils retrouvent une sorte d'univers, de ton, de comédie douce amère, de tendresse en fait. Ce Ouais. qu'on on me dit, c'est que on retrouve la tendresse de la famille Bélier et l'esprit de famille de la famille Ouais. Bélier. Et quel casting, non mais vraiment. Philippe Catherine, Pierre Richard, Guy Marchand. Et ouais. Ils sont tous venus. Non, alors après, quelle chance j'ai qu'ils aient accepté, parce que c'est un premier film. Et donc il y a une audace d'accepter de jouer dans un premier film. Parce que je peux être bonne scénariste et être très mauvaise réalisatrice, enfin en tout cas ne pas savoir diriger des comédiens et tout ça. Et ils ont fait ce pari, ils ont parié sur moi en acceptant Ouais. de jouer dans mon premier film. Et je suis tellement Non, reconnaissante. c'est génial. Et alors on va parler de Brune. Elle est incroyable, hein. Ah oui, je la regarde. Hein, là. cette comédienne. Elle est incroyable. Et elle est incroyable aussi dans la vie. C'est une meuf géniale. C'est assez rare d'avoir c'est son premier rôle. Hein. Ouais, Elle n'avait Brune jamais joué. Moulin. Brune Moulin. C'était son premier casting, premier rôle. Et ce qu'elle a sur les épaules, c'est-à-dire qu'elle porte le film entièrement sur les épaules. Elle doit jouer deux personnages. Alors que bon, déjà un, c'est pas mal, mais alors là Ouais. deux, Marilus et Léo. Et en plus, elle a ce truc que je trouve magnifique, c'est qu'elle s'est totalement passée de la comédie au drame. Elle a le sens des ruptures, en fait, extraordinairement. Ouais, alors il y a pas mal de personnes âgées dans le film, mais c'est plein de tendresse, c'est plein d'humour, plein de bonheur. Regardez, La plus belle pour aller danser, le premier film de Victoria Bedos. Ici, c'est une pension de famille. C'est mieux là, hein, Ça, c'est un bon chien, ça. où j'essaie de créer un esprit de famille. Papa, faut qu'on y aille. Hein, on va où? Mais c'est sa rentrée. Ah, vous êtes le nouveau? Émile Durand? Oui, c'est ça. Ah, mais vous non plus, je vous connais pas. Vous vous appelez comment? Marilus Bison. Marissus. Pourquoi on m'aime pas? Je fais une soirée de rentrée chez moi. Ça dit de venir? Ah, et c'est déguisé. Et je vais pas m'incruster, c'est la honte. Mais au contraire, c'est la classe. Enlève-moi ça tout de suite. En plus, je l'ai trouvé ton déguisement. C'est quoi? Mon costume du jeune marié. Ah, pardon, mec. Il est sexy. Qu'est-ce qui se passe là, hein? Elle va devoir se transformer parce que bon, tout le monde se fiche d'elle à l'école. Oui, partout. elle est un peu... C'est la pauvre fille un peu dans sa cour de récré. Soit on la regarde pas, soit on l'invite pas, mais en tout cas, elle est exclue du groupe. Et elle rêve, elle, d'être aimée. D'aimer et d'être aimée. Et il n'y a que son seul moyen, c'est de passer par ce personnage de Léo, parce que quand elle arrive à la soirée de Chloé, où elle s'incruste, déguisée en garçon, tout le monde la prend pour un garçon. Elle s'y attendait pas du tout. Tout le monde la prend pour un garçon et tout le monde l'adore en garçon. Donc voilà, elle décide de jouer ce mec, Léo, pour vivre sa vie d'ado Ouais. et vivre sa première histoire d'amour. Ouais, conseillé par son pote qui a 80 ans. Son Pierre meilleur Richard. pote, Pierre Richard. Hein. Et Philippe Catherine, qui a une belle beaux cheveux, hein, là, cette fois-là. Oui, je lui ai mis une petite perruque. Il est magnifique. Puis alors, très émouvant, parce qu'évidemment, c'est le papa. Et c'est le papa, ben, on comprend que la maman n'est plus là. C'est le papa Ouais. dépassé en fait, dépassé par les événements, perdu, maladroit avec sa fille. En fait, il a pas compris que sa fille avait grandi, qu'elle c'était en train de devenir une femme. Et il n'a pas vu ça et il sait pas du tout comment gérer ça. Ça l'angoisse, il a pas les mots. Voilà, mais je raconte ça parce que j'ai vu tellement de papas réagir comme ça quand leurs filles grandissent. Ils sont terrorisés en fait. Et donc je me Ouais. suis inspirée de mon papa Oui, oui, et non, mais des ça, papas on voit bien de que mes copines aussi. Guy Bedos, c'était un papa, votre papa, hein. Bah oui. Il fallait faire votre place, cette petite fille. Il paraît que vous étiez la petite adorée. Oui, j'étais la petite. Mais j'étais la petite dernière. Et on avait une relation magnifique avec mon père. Ah magnifique. On n'avait pas besoin de se parler pour. Non, on se mettait dans la même pièce et on était heureux d'être ensemble. Ah, oui. Ah non, mais qui serait content de voir ce film-là. Oui, oui, parce que je me suis inspirée de plein de choses de lui que j'ai dispatchées dans tous les personnages. Et je crois que c'est un ton qu'il aimerait, puisque ça vient aussi de lui. Je fais du drôle avec du triste. C'était sa Ouais. phrase. Et voilà, tout ça, j'en ai hérité. Oui, c'est vrai. Vous auriez aimé vous déguiser en garçon pour enlever les complexes qu'on peut avoir quand on est une petite fille. Oui, parce que je parlais avec une psy, j'étais invitée sur une radio, il y avait une psy qui était là, spécialiste des ados, et elle disait que c'est quand même plus difficile
la puberté chez une fille que chez un garçon. Parce que le garçon, en fait, il est fort, il doit se battre et tout ça. Et c'est vrai que chez une fille, il y a quelque chose de plus fragile, de plus angoissant. Ce passage à la féminité, il est plus dangereux, plus difficile. Ouais. Et du coup, c'est possible que j'ai rêvé quand j'étais ado, je me dis, mais ça doit être plus simple en mec, en fait. Alors moi, j'ai pas fait ça. Moi, je me suis coupé les cheveux. Très très court, parce qu'en gros, je me cherchais physiquement, je savais pas quel genre de nana je devais être, j'avais pas de seins, j'étais très androgyne, enfin voilà, je grandissais pas vraiment. Et donc je me coupe les cheveux très très courts, et là on m'a appelé jeune homme pendant 1 an, quoi. Mais c'était pas mon choix, mais du coup, d'une certaine manière, j'ai vécu ça, quoi. Oui, mais ça vous a fait quoi? C'est comme dans le film, Léo, c'est... Bah oui, mais alors moi c'est moins romanesque ce que j'ai vécu. C'est beaucoup plus sympa ce qu'elle a vécu. Moi, j'ai pas eu une grande histoire d'amour avec... Ouais, on va voir des images de la bande-annonce du film, parce que c'est Léo, je le disais. Ah, il y a un petit Léo DiCaprio, là. Oui, complètement. La fan de Titanic que vous êtes. Complètement, ça je regardez. l'assume totalement. En effet, j'étais amoureuse de Leonardo DiCaprio quand Titanic est sorti. J'avais 14 ans, donc j'étais la cible. Hein. Ouais. Et j'ai même écrit une lettre d'amour en anglais avec mon dictionnaire français-anglais. Il ne m'a jamais répondu. Ah non? Non, Non, donc mais là, c'est une bouteille à la mer. Leonardo, si tu nous écoutes, il Si faut tu nous répondre, écoutes, il est Léo. encore temps. Oui, je crois que Oui. je suis beaucoup trop vieille pour lui. bon, D'après mes sources, C'est vrai. il préfère les plus jeunes. Ce qui est magnifique dans ce film, c'est la tendresse. Je disais, Guy Marchand. Alors absolument incroyable. Il y a Firmin Richard. Ouais. Il y a Monsieur Saladin. Oui. Vous connaissez dans Les Deschiens. Qui est super, il a fait de ce rôle un truc très poétique. C'est un personnage qui est dans cette pension de famille et qui cherche sa femme tout le temps. Alors que sa femme est morte, on comprend. Mais il fait un déni en fait de ça et du coup pour moi c'est vraiment un truc très poétique. Ça raconte de manière un peu plus douce une sorte de maladie d'Alzheimer en fait. Et pareil, Guy Marchand qui prend tout le monde pour quelqu'un d'autre, qui prend un mec qui s'appelle Roger dans la pension de famille pour son chien, qui prend justement Marilus pour son petit-fils. Enfin, il inverse tous les personnages. Donc je joue en fait avec la vieillesse, avec des choses qui peuvent être tristes, sauf que moi j'en fais quelque chose de drôle. Oui, drôle et émouvant aussi. Drôle et émouvant. Parce que finalement, de tout ce stratagème comme ça, de se transformer en garçon pour aller à cette soirée costumée, ça va remettre peut-être des choses en place. L'émotion du personnage joué par Philippe Catherine. Exactement. En fait, par cette audace, elle se montre aussi à son père. Elle veut lui montrer que ça ne va pas très bien, qu'elle est obligée d'être quelqu'un d'autre pour être aimée et pour aimer. Donc il y a un truc qui cloche. Et donc grâce finalement à ce travestissement, elle va pouvoir se confronter à son père et ouvrir la communication avec lui. Ouais. Alors, il y a une chanson évidemment, parce que la plus belle pour aller danser. Tout le monde a envie de la chanter. Mais oui. Ah, vous étiez un peu midinette, je pense, Victoria. Bon Oui, comme ça, je vous imagine dire... Ah bon, midinette pour dire celui qui m'a aimé, la plus belle pour aller danser ce soir. Bien sûr. Je C'est suis beau. romantique. Romantique, ouais. Oui. Écoutez, alors, c'est pas Sylvie Vartan qui chante. Non, c'est pas Sylvie Vartan. C'est encore une Madame Richard. Bah oui, Il y en a plein j'adore la famille Richard. J'ai pris tout le monde, Firmin, Pierre et Michel. Pierre Richard, non, c'est pas Pierre Richard qui chante. Non. C'est Michel Richard. Michel. Écoutez la voix de Michel Richard. Je fondais l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousu moi par toi sera chiffonner les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Ça, j'adore. Là, le côté mes cheveux que j'ai coiffés seront décoiffés par tes mains. Bah oui, c'est beau, mais mais c'est bien attendez. écrit. Mais c'est Aznavour, hein. Ah oui. C'est pas n'importe qui Ah, quand même c'est cette pas chanson. n'importe C'est qui, hein, Aznavour, c'est dingue, un hein. petit jeune qui réussira très bien. Ouais. Non, mais c'est un film qui parle de la difficulté d'être. Oui, c'est vrai. Et en même temps, voilà, tout le monde peut se retrouver dans un personnage comme ça. On Ben se oui. moque d'elle, on rigole de son prénom. Oui, absolument. En fait, c'est très courageux ce qu'elle fait. Elle veut s'en sortir coûte que coûte. Elle se morfond pas dans son statut de victime. Elle veut vivre, elle veut aimer, elle veut vibrer. Et sa seule solution, c'est de devenir ce Léo que tout le monde adore. Donc elle y va. Il y a quelque chose de très joyeux en fait. Il y a une pulsion de vie derrière ce personnage. Alors moi, j'ai pas fait ça, j'aurais jamais osé. Mais moi, je la trouve très courageuse, la petite, de faire un truc comme ça. Même si elle ment à tout le monde, elle n'a pas d'autre choix que de faire ça. Ouais. Ça parle de l'homosexualité, mais Bien c'est pas sûr. un film là-dessus. Non. C'est un film sur l'amour, Sur l'amour, sur une quête d'identité et une quête amoureuse. Non, parce que le personnage d'Émile aime les garçons, mais je n'en fais pas tout. Enfin, c'est comme ça, quoi, comme s'il aimait les ravioles. Enfin voilà, un truc comme ça. C'est-à-dire que ça fait partie de sa construction de personnage. Ouais. Mais je n'en fais pas un problème de son homosexualité. C'est juste, il est homo. Oui.
Oui, mais quand je dis, tout le monde peut se reconnaître, c'est vrai, ça parle de la moquerie, ça parle des choses qui peuvent être graves, tout ça avec légèreté, avec de l'humour, avec de la tendresse, mais ça parle au fond de choses vraiment dans la société d'aujourd'hui. Oui, c'est très émouvant parce que j'ai fait une longue tournée province. Je suis allée dans plein de villes en France. Et déjà, dans le public, il y a de tous les âges. C'est-à-dire que vraiment, j'ai des petites filles de 7 ans et j'ai des très vieilles dames et garçons, hommes aussi, ça va jusqu'à 100 ans. Et donc, chacun s'y retrouve. Chacun s'identifie à un des personnages du film, que ce soit le père, Pierre Richard, Marie-Luce, Émile, et il y en a un peu pour tout le monde. Et ce qui me touche, c'est qu'à la fois, par exemple, les anciens que j'ai dans les salles me disent « Ah, ça m'a donné envie de vieillir ». Par exemple, j'ai une Marie-Jeanne qui a pris le micro et qui, je sais pas, 92 ans, un truc comme ça, hein, qui me dit « J'ai une vie de femme horrible, mais grâce à votre film, j'ai envie de vieillir ». C'est génial. Et ça, c'est magnifique. Non, mais c'est incroyable. Et une petite fille qui me dit tout le monde se moque de moi à l'école, mais maintenant que j'ai vu que Marie-Luce aussi et tout ce qu'elle fait, ça va mieux. Merci beaucoup, madame. Je me viens dans mes bras. Ça m'a tellement touchée. Et il y a aussi des adultes qui, grâce au film, se remémorent, se souviennent de leur premier amour. Ah. Parce que ce que j'adore aussi, c'est que tout d'un coup, ils revibrent avec Marie-Luce et avec Émile, parce que le premier amour, on s'en souvient toute notre vie. Et j'ai essayé même, avec ces battements de cœur, d'essayer de reproduire ce qui se passe à l'intérieur, quoi. À l'intérieur de nous, quand il y a des papillons dans le ventre. C'est la première fois qu'on tombe amoureux, c'est magnifique. Ouais, ça s'appelle le premier pas. Le premier pas. Hein? Est-ce que vous vous êtes dit un jour, tiens, j'aimerais qu'il fasse le premier pas? Oh oui, hein, c'est souvent moi qui l'ai fait. Je resterai bien peinard dans mon coin, puis c'est lui qui ferait tout. Ah bah oui, moi je suis comme la mère de Marie-Luce, c'est moi qui l'ai fait le premier pas. La plupart du temps, c'est moi qui fais les premiers pas. Je ne sais pas pourquoi, mais personne ne vient me chercher. Ah ouais, oula, ça va pas tarder. Mais quand on entend la voix de Claude-Michel Schoenberg, ah, quelle voix, le premier pas. J'adore. Écoutez, juste un instant, écoutez ça. Ah ouais. Je n'ose pas rechercher la manière de la voir, de lui plaire. Ce qui est magnifique, c'est ça. Ça nous fait penser à la famille Bélier quand il y a une chanson, cette chanson-là, c'est la chanson du film. Bah oui. Et alors, c'est marrant parce que, bon, je cherchais ma chanson de fin. Et j'avais pas ma scène de fin, je savais à peu près ce que je voulais raconter, mais j'étais un peu perdue parce que j'avais envie de le faire avec une musique, une chanson, comme j'ai fait avec La Famille Bélier et Je vole de Michel Sardou. Et donc, je sais pas, je suis chez moi, j'écoute la radio, ça passe. Je connaissais cette chanson, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas écoutée. Ça passe à la radio, je m'effondre en larmes d'émotion. C'est-à-dire que le truc me tape en plein cœur, je suis subjuguée par la chanson, et je dis, ça y est, j'ai ma chanson. Et donc, j'ai écrit, enfin, c'est la chanson qui m'a inspiré ma scène de fin. C'est pour ça que le papa, joué par Philippe Catherine, dit, ah bah c'est pas moi qui l'ai fait le premier pas. Et paf, après, j'ai déroulé le truc. Aïe, 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 aïe. Mais je peux vous dire qu'il y a de l'émotion quand on est dans la salle. Hein. Ah, vraiment, on entend la voix de Claude-Michel Schoenberg, il y a les images. Ouais, c'est un film magnifique, familial, c'est rassembleur. Ça fait du bien, un bien fou. Ça s'appelle La plus belle pour aller dans ses premiers films. Il y en a avoir plein. Vous êtes gentil, merci Victor, beaucoup, c'est adorable. On vous voit comme ça, avec cette pêche, se dire, oui, voilà, allez, fonce. Allez, vous allez être la plus belle pour les danser. Il faut aller voir ce film. On se quitte avec la voix de Claude-Michel Schoenberg. Super. Qui est là dans le film, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Victoria. J'étais très heureuse d'être là. C'est une ambiance magnifique. Allez, vraiment. On va danser. On va danser. Seulement cette fois,